Salut apprenti, troisième critique et analyse de The Mandalorian. L'épisode 3 de The Mandalorian est sorti aujourd'hui, vendredi 22 novembre. J'ai très apprécié cet épisode. Je pense que c'était par rapport aux 3 là, qui sont sortis. Je dirais c'est peut-être celui que je préfère le plus. Ça m'a fait vibrer, sincèrement. Que dire sur cette série? Elle est vraiment très bien réussie. Au niveau histoire, au niveau préservation de l'univers Star Wars tel qu'on le connaît. Les Mandaloriens sont vraiment tels qu'ils sont dans les comics, dans les romans. Si tu n'as pas encore commencé à regarder The Mandalorian, mets-toi-y parce que je pense que ça va être vraiment, si ça continue comme ça, une série de haut niveau. C'est dommage qu'il n'y ait que 8 épisodes, c'est trop peu. Et surtout que les épisodes durent qu'une demi-heure, ça donne un goût de trop peu. Mais pour cette qualité-là, allez, je dirais qu'on peut leur pardonner cette petite faiblesse. Donc on suit toujours les aventures de Mando, c'est comme ça qu'il l'appelle, Mando, pour le Mandalorian. Il n'a pas d'autre nom que cela. Le titre du chapitre, c'est Le Péché. On reste sur le même type de colorimétrie, pas de flashy, un peu terne, même des fois un peu sale. Mais du coup, ça reste très naturel. Et dans la manière de jouer, je trouve que ça fait très vieux western. D'ailleurs, c'est un peu un western galactique, donc c'est totalement en raccord. Où, en fait, dans ces westerns, il y avait peu de paroles. Il y avait surtout des échanges de regards, de gestuels, de positions. Bon, là, avec le regard, c'est pas trop ça avec le casque du Mandalorian. Mais même avec les autres personnages, on voit qu'il y a pas beaucoup de paroles. Et c'est d'autant mieux. La plupart des choses se dit tranquillement. Il y a 2-3 petits mots qui passent et c'est tout. Ça nous donne l'essentiel de l'information. Et après, surtout, on comprend ce qui se passe. C'est pas trop un spoil, vu la série, vu que c'est un western galactique qui aura plusieurs fusillades. Je le trouve vraiment bien chorégraphié, bien joué. On voit l'utilisation de plusieurs nouvelles armes, donc ça... je t'en reparlerai dans la partie spoiler. En ce qui concerne la marionnette du mini Yoda, je trouve que dans cet épisode, elle est mieux faite. Je sais pas s'ils ont changé, je pense pas en soi, mais je la trouve plus réaliste. Ou alors peut-être parce que je me suis habitué, je ne sais pas. On m'a fait remarquer aujourd'hui que le mini Yoda, ça allait être très achète la peluche mini Yoda, achète-la. Effectivement, quand on voit, à chaque fois qu'on voit le mini Yoda, on a l'impression qu'il y a limite l'étiquette de prix qui va apparaître pour nous dire à combien on va pouvoir l'acheter en magasin. Autre point que j'aime bien dans la série, c'est que même quand ça se passe dans la pénombre, quand ça se passe la nuit, etc., on voit ce qui se passe, mais sans non plus trop en voir. À chaque fois, il y a les lumières qui sont bien placées pour permettre qu'on puisse voir les choses de manière naturelle. Des personnages qui sont en pleine nature, où il n'y a pas la lune qui éclaire, il n'y a pas d'étoiles vraiment extrêmement brillantes, il n'y a pas de points lumineux, mais qu'on vous les voit parfaitement, c'est un peu dommage, parce que c'est pas naturellement, on ne verrait pas aussi bien. Ou alors si on les voit vraiment pas du tout, après là... on voit rien. On se dit ils auraient pu quand même mettre un petit peu d'éclairage parce que là le jeu d'acteur on ne les voit pas, juste on entend, on essaie de deviner ce qui se passe. Alors c'est bien quand c'est quelques instants, mais quand c'est un peu long. Voilà ce que je voulais dire donc pour cette première partie. On va passer maintenant à la partie spoilers. Nous voici dans la partie spoilers. Donc, alors, il se place plein de choses dans cet épisode et tu vas comprendre pourquoi ça m'a fait vibrer. Déjà jusqu'au bout, je pensais qu'il n'allait pas du tout, dès le départ, rendre le mini Yoda. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, qu'il le livre bel et bien. Donc, il récupère tout le Beskar qui lui avait été promis. Donc, justement, avec ce Beskar, il va se faire une armure complète. Et qu'est-ce qu'elle claque dedans? Il est vraiment stylé après derrière. Alors, on voit que c'est un personnage honnête parce qu'il refuse de prendre le blason du Mudhorn parce qu'il ne l'a pas tué de manière noble. Effectivement, il s'est fait aider par le mini Yoda, donc du coup il refuse d'avoir ce blason là alors qu'il pourrait justement avoir un blason. Et il n'hésite pas à dire que du coup le mini Yoda l'a aidé. Parmi les nouvelles armes qu'on voit, on voit qu'il y a les dagues vibrolames. Donc en fait ce sont des lames qui vont vibrer à très haute fréquence. C'est ce qu'on voit en fait, on la voit pas nette la lame. Il y a également les oiseaux siffleurs qui sont des espèces de balles à tête chercheuse, je dirais ça comme ça, qui sont forgés par contre en Beskar, donc c'est quand même assez transperçant comme munition. On voit l'utilisation du lance-flamme sur notamment un Stormtroopers et à nouveau bien sûr la désintégration, et ça fait quand même plaisir. À la toute fin de l'épisode, et là ça m'a fait vraiment fait vibrer, c'est l'arrivée de tous les Mandalorians avec leur jetpack. Donc ils en ont tous, c'est pour ça qu'à la fin il dit moi aussi j'aimerais en avoir un, et qui viennent du coup aider leurs frères d'armes
c'est la voix des Mandalorians. Ils laissent pas un Mandalorian dans la mouise, ils viennent l'aider. Même si du coup ça signifie devoir se déplacer autre part. Donc apparemment tous les Stormtroopers qu'on a vus se font tuer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont encore en vie? On ne sait pas. D'ailleurs quand il les affronte, il nous fait un peu à la Mortal Kombat où il balance son grappin sur un Stormtroopers pour l'attirer sur lui pour du coup le tuer. Durant le combat de fin, il nous montre à nouveau qu'il n'est pas invulnérable malgré son armure Beskar. Parce que déjà il se promène pas dans pleine allée en train de tirer sur tout le monde sans bouger, il se planque. Également on peut voir que tous ces gadgets peuvent avoir des défauts, par exemple le lance-flamme qui tombe sûrement à court de gaz ou autre, je sais pas qu'est-ce qui l'alimente exactement, mais donc du coup le lance-flamme il n'arrive plus à l'utiliser. Maintenant il va savoir qu'est-ce qu'il va en faire de ce mini Yoda, parce qu'il se retrouve avec, il va devoir donc se dépasser avec les Mandalorians, il va avoir l'Empire sur le dos, tout ce qu'il en reste, et également la guilde de chasseurs de primes dans laquelle il était, qui maintenant ils vont vouloir le traquer pour d'une récupérer le mini Yoda et de deux le tuer. Le titre de ce chapitre est bien sûr en rapport avec le fait qu'il va récupérer le mini Yoda alors qu'il l'avait déjà rendu, donc du coup à ceux qui ont posé la prime sur sa tête. Autre gadget qu'il a en plus, c'est de pouvoir voir à travers les murs en infrarouge et également de pouvoir entendre la conversation, même si du coup il n'entend pas très bien, mais quand même il arrive à entendre un peu la conversation. Au niveau des combats, comme j'ai déjà indiqué, ils sont très bien chorégraphiés. Il est fait pleinement usage de son armure, de toutes ses armes, de tous ses gadgets, le fait qu'il utilise le grappin pour attirer les ennemis, pour déclencher par exemple la carbonite, etc. Le fait aussi que ça fonctionne pas complètement, on voit que, comme j'ai dit, le lance-flamme qui s'arrête. Il y a vraiment de la recherche au niveau de ces combats, c'est pas juste une simple fusillade. Voilà ce que je voulais dire pour cet épisode 3, n'hésite pas à réagir en commentaire, mets un pouce bleu si tu as aimé, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir, abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Alors, petite rectification sur ce que j'ai dit la dernière fois. En fait, The Mandalorian va finir après l'épisode 9 parce qu'il va se finir vers le 26-28 décembre. Ensuite, je voudrais émettre une petite théorie par rapport au casque du Mandalorian, parce qu'il est fait mention dans cet épisode qu'il n'a jamais retiré le casque et que personne ne lui a retiré. Eh bien, je pense qu'il va effectivement avoir son casque de retiré, je pense volontairement, lorsqu'il va arrêter la voix des Mandalorians. Après, je ne sais pas exactement les raisons particulières, mais je pense que ça va être très lié à ce mini Yoda, soit pour complètement se retirer de la vie de combat des Mandalorians, soit pour intégrer un groupe tel que la Nouvelle République ou les Résistants, etc. Mais je suis sûr qu'à la fin des 8 épisodes, Mando va retirer son casque. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.